Donc, celui-là, je l'ai acheté ce matin. C'est sublimissime. Ils sont trop bons. En plus, il a des paillettes dedans. Ils sont bons. Ils sont trop bons. Je l'ai reposé comme ça. Ensuite, il y a lui que j'ai pris en 2 fois parce que c'est mon préféré. Pour Lia, 13 ans. Moi, ils sont trop bons. Et son ami Lilou. Ils sont la framboise. Ouais, ils sont la framboise et puis tout. Les après-midi ressemblent à des ateliers beauté. Ils sont bons. En ce moment, leur produit favori, du parfum dans des petites fioles colorées. Pas plus, parce que ça sent vraiment fort. Et ça tient vraiment bien. Il y a des parfums qui sont plus hiver, il y a des parfums qui sont plus été. Par exemple, Fleur de Tiare, c'est plus un parfum qui sent les vacances, l'été, etc. Et Rose Noire, c'est plus un parfum, par exemple, pour l'hiver, etc. Ou si j'ai envie de... Enfin, j'ai pas envie de tout le temps avoir la même odeur. Une odeur pour chaque occasion et un format qui permet à l'ado d'avoir toujours un parfum à portée de main. Du coup, je le mets dans mon sac comme ça. Et voilà. Et par exemple, si en cours j'ai envie de me reparfumer ou quoi, je prends juste ça, j'ouvre, je remets comme ça vite fait comme ça en cours. Et je le remets dans mon sac et c'est pratique et je ressens pour toute la journée d'école. À 10,95 € le flacon, Lia s'est offert une jolie collection. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30. De temps en temps, je lui pique. Bon, elle le sait pas. Hein. Je vais dans sa chambre. Mais quoi? Bon, maintenant, elle le sait, du coup. Du coup, ouais. Sa mère, Peggy, 47 ans, a elle aussi craqué pour quelques flacons. La marque initialement plébiscitée par les jeunes séduit désormais les adultes. Celui-ci, je le mets assez souvent parce qu'il tient bien aussi longtemps. Et j'aime bien son odeur. Jusqu'à présent, Peggy ne portait que des parfums de marque, cadeau de son mari. Les parfums de marque, ils sont quand même assez onéreux, quand même. C'est un budget, quand même. Donc autant utiliser plus les parfums Adopt et garder les parfums de marque pour des occasions. Et comme ça, on utilise moins et ça revient quand même moins cher au niveau budget, on va dire. À cause de l'inflation, près d'1 Français sur 2 déclare réduire ses dépenses beauté. Alors comme Peggy et sa fille, on y va ? De plus en plus de consommateurs se laissent séduire par la marque française au petit prix. Je suis passée chez Adopt. Il faut vraiment que vous alliez le sentir, ça sent vraiment le luxe. Chaque année, Adopt écoule 10 millions de parfums en France. Hop. Avec ses 300 boutiques, l'enseigne grignote des parts de marché aux parfumeries traditionnelles en cassant les codes du luxe. Hop. Voilà pour vous. Avec ses flacons portatifs, vendus à quantité égale, 5 fois moins cher que les grandes marques. Comment ces parfums bon marché sont-ils fabriqués? Leur odeur peut-elle rivaliser avec celle des leaders du secteur? Zone 1, j'en veux 2 à chaque extrémité. Ici au milieu, en caisse. Qui se met en caisse? N'oubliez pas... Ce samedi, Émilie, la responsable du magasin, a pour objectif 20% de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'an passé. Vous êtes prêtes? Oui, c'est parti. Dès l'entrée, les clients sont ferrés. Tenez, je vous remets le petit bracelet parfumé avec la nouveauté. D'accord. Le parfum Or Blanc. Or blanc? Or Blanc, à base de jasmin. Hop, voilà. Merci. Chaque client se fait offrir un petit ruban parfumé avec la dernière création. Le parfum rejoindra bientôt les autres, exposés dans la parfumothèque. Ouais, ils sont bons. Franchement, ils sont super bons. La boutique propose plus de 100 variétés de parfums en libre service. Comme dans un magasin de bonbons, on peut faire son marché. Tout est classé par goût. Gourmand, fruité ou exotique. Là, on part en voyage. En termes d'image, non, on ne veut pas être comparé à l'image de luxe, on veut vraiment casser le code de la parfumerie et le rendre accessible et ouvert à tous, en fait, finalement. Mais à près de 11 € le flacon, si Émilie veut faire du chiffre, elle doit faire du volume. Pour vendre en masse ses parfums, l'enseigne reprend les techniques de vente de la grande distribution. Des petits prix, des prix barrés et une promo qui dure toute l'année. Profitez, vous avez 3 achetés, le 4e offert. Vous pouvez mélanger hommes et femmes. Alors là, profitez, vous avez 3 achetés, le 4e offert.
Là, actuellement, profitez, vous avez 3 achetés, le 4e offert. Un client sur 5 se laisse convaincre par cette offre. Ouais, là, je sens rien celui-là. Oh, ça peut être sympa aussi, ça. Ouais. C'est tentant d'en prendre un 4e. Et puis surtout qu'ils sont pas chers, ils sont bien et ils sentent super bon. Donc en vrai, ça plaît toujours. On les prend souvent par 4 à la maison déjà. Donc, Et puis un petit parfum, ça fait toujours plaisir. La marque a aussi trouvé une ruse pour faire revenir ses clients. Du coup, là, vous avez moins 20% sur les 2 petits, comme vous avez ramené 2 flacons vides. Chaque flacon usagé retourné donne droit à une ristourne sur le prochain achat. J'aurais besoin qu'on ramasse les petites touches usagées, remettre les nouvelles. Autre caractéristique qui leur permet d'être compétitifs, la polyvalence des salariés. Réassort, C'est très frais. conseil clientèle, C'est parfait pour les beaux jours. caisse S'il vous plaît. Est-ce que vous avez un fichier client chez nous? et même l'aspirateur et la serpillière après la fermeture. En milieu de journée, Regarde, t'es à 3,94 en idée. Émilie fait le point sur ses ventes. Et on est encore mieux que l'année dernière, du coup. Je vais dépasser l'objectif aujourd'hui, surtout avec le trafic que l'on a encore en magasin. La boutique a finalement réalisé 30% de chiffre d'affaires de plus que l'année dernière. Même si Sephora reste le grand leader des parfumeries, Adopt a connu la plus grosse progression toutes enseignes confondues, plus 46% en 2023. Mais en termes de qualité, que valent ces parfums petit prix? Philippe Ardel est responsable création. Il a travaillé pour une grande marque de parfumerie avant d'arriver chez Adopt, il y a 5 ans. Il développe en ce moment une version plus concentrée d'un parfum déjà commercialisé. Théophile, chef de développement, joue les cobayes. C'est pas commun comme boulot de se faire sentir toute la journée. Ça surprend beaucoup au début, ouais. Mais c'est pas désagréable. De notre profession, ça ne nous surprend plus, mais en effet, les gens du bureau au début se demandaient ce qu'on faisait, et non, et c'est essentiel. Et ça donne un très bon aperçu de l'avancement de la note et de comment elle se développe. C'est ça. Et du coup, je porte beaucoup de parfums féminins au quotidien maintenant. Je trouve qu'on retrouve bien l'histoire, mais il va falloir qu'on gagne vraiment en générosité et vraiment en largesse, parce que si on vend un intense, on n'est pas encore au niveau. Merci Théophile. Pas de souci. Comme dans la fast fashion, il y a des nouveautés en permanence. En moyenne, 20 chaque année. Bonjour. Frédéric Stockel, le PDG, et Philippe collaborent pour la 2e fois avec Émilie Copperman. Elle est ce que l'on appelle un nez. Merci de venir. Chimiste de formation, elle élabore la formule des parfums. Elle travaille aussi pour des marques de luxe comme Paco Rabanne, Givenchy ou Dolce Gabbana. Alors, notre projet Vanille, on travaille depuis un petit moment maintenant et qui prend bien forme. L'enseigne propose déjà 4 références autour de cette senteur. Pour cibler les très jeunes femmes, l'équipe veut une nouveauté plus sucrée. Alors, tu vas voir, en fait, donc j'ai remis, en fait, l'original, la note originale. C'est un peu plus liquoreux, il y a un aspect un peu cerise noire, plus addictif. Oui, moi je sens le cuir. C'est vrai que ça a un côté un peu cuiré, un peu trop, je trouve, mais c'est léger, c'est... La construction d'un parfum, c'est à la fois des notes de tête, de cœur et de fond. Et en fait, c'est vraiment le rôle du parfumeur d'arriver à avoir une construction qui soit harmonieuse, cohérente. On peut dire que les notes de tête, ça peut durer de 0 à 15 minutes. Voilà. Et puis après, c'est sur les 2-3 prochaines heures, on parle plutôt de notes de cœur. Et puis des notes de fond, ça peut rester 2 jours. En résumé, la note de tête doit susciter l'achat. Là, tu vas sentir les fonds. La note de fond, elle, fidélise le client. Et là, j'ai vraiment travaillé sur l'addiction, le côté plus crémeux, plus sensuel de la note.
On a une super puissance au bout de 5 heures, hein, une belle richesse qui est bien présente. Est-ce que quand on propose un parfum à 10,95, parfois vous devez vous dire bon, je vais mettre un peu moins de vanille pour que ça reste dans notre... voilà, vous avez comme un prix qui est accessible. Est-ce que vous devez faire attention sur ça? Non, j'ai pas de limite de prix. En effet, la qualité du concentré est le plus important. On a 150 parfums. Donc en fait, on a des parfums qui sont chers, des parfums qui sont moins chers, parce qu'on regarde dans l'entièreté de notre catalogue. Merci Mimi, merci beaucoup. La marque ne se fixerait pas de limite sur les matières premières. En revanche, elle réduit à 7 mois le développement d'un produit, 2 fois moins que dans le luxe. Mais c'est sur la pub que l'enseigne réalise la plus grosse économie. Pour les grandes marques, les campagnes à plusieurs milliers d'euros et le salaire de leurs égéries peuvent représenter jusqu'à 50% du prix d'un parfum. L'enseigne, elle, aurait un budget publicitaire 7 fois moins élevé que ses concurrents. Elle a aussi réduit au minimum le coût des flacons. Les parfums sont assemblés dans cette usine flambant neuve. Bonjour. Vous allez bien? L'ancienne ne leur permettait plus de répondre à la demande. 5 lignes de conditionnement tournent 24 heures sur 24. Ça ne s'arrête jamais. Et tout le problème, c'est ça, c'est qu'il faut que nos machines elles tournent au maximum pour délivrer les meilleurs produits, mais en continu. Les concentrés, envoyés directement par le parfumeur, arrivent dans ces bidons. Ils sont dilués sur place, avec de l'eau et de l'alcool. Vous avez la cuve mobile qui est là, où on a le mélange, la recette. Elle arrive dans la machine qui est là. Et vous voyez tous ces tubes, c'est le jus. Un produit est débité toutes les 2 secondes. Ici, pas de flacon en forme d'étoile ou de torse masculin. Juste un tube à essai, une pompe et un bouchon. Un modèle unique pour tous les parfums. D'avoir un seul flacon, on fait des économies d'échelle, puisqu'on en achète des quantités très importantes. Et après, on ne change que l'étiquette, donc c'est du papier. Et ça coûte pas très cher sur le coût du parfum global. Seule l'étiquette permet à chaque référence de se différencier. Un enjeu majeur pour la marque. Salut. Frédéric a réuni l'équipe marketing pour rattraper un loupé. Encore une référence à la vanille, sortie il y a 1 an, mais dont les ventes ne décollent pas. Alors, c'est un packaging qui était cohérent avec Madagascar, parce que c'était le style... On prenait le tissu mohair. Mohair, ouais. Donc on était cohérent avec l'approche Madagascar et tout le storytelling ingrédient. En revanche... Après 4 mois de test, il ressort que ce n'est pas l'odeur du parfum qui pose problème, mais son étiquette. La vanille, c'est de la rondeur, on est dans des formes très géométriques. Et en fait, il n'évoque pas ce côté réconfortant de la vanille, le côté féminin aussi. La première piste, donc, c'est une piste qui reprend justement ce motif mohair malgache. Ce qu'on est venu de lui apporter, c'est de la rondeur dans les traits pour plus de féminité. Ok, moi je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas... On n'y est pas encore, quoi. Alors on a des formes un peu trop piquantes, là, à droite. Puis c'est un peu basique, limite enfantin. Donc. Alors on a une autre piste qui est totalement différente, qui pour le coup là, elle va être un peu plus premier degré sur l'ingrédient. C'est plus intéressant parce qu'on revient, ça s'appelle terre de vanille quand même. Donc on a une gousse de vanille qui est très jolie. En plus, le seul point qui va pas, c'est que du coup, par rapport au problème de masculinité, là il est très masculin. Il est très masculin ce packaging. Mais il peut être retravaillé pour être plus féminin tout en gardant ses gousses de vanille, ses fleurs de vanille. En changeant l'étiquette, l'équipe espère que le parfum, actuellement en 48e position des ventes, entrera dans le top 10. Un marketing très étudié, mais l'enseigne doit aussi son succès à sa réputation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler des dupes de chez Adopt. Le Yummy Candy de chez Adopt, qui est le dupe parfait d'un parfum de Dior qui s'appelle Poison Girl, baby. Certains de ces parfums ressembleraient fortement à ceux de grandes marques. On appelle ça un dupe, la version low cost d'un produit de luxe.
suis passée chez Adopt il n'y a pas longtemps et j'ai découvert ce parfum, donc Red Dress de chez eux, qui correspond clairement au Si de chez Armani. Pour moi, c'est pas le Si normal. Pour moi, c'est vraiment la version intense du Si chez Armani, donc celui-ci. Hello la team, j'ai trouvé une nouvelle référence de dupe en faisant mes cours chez Cristal, Normal. 24 ans, et créatrice de contenu. Sur ses réseaux où elle partage des bons plans, elle a fait des imitations de parfums, sa spécialité. Ne marchez pas, courez pour aller chercher cette référence, elle est vraiment bien. L'influenceuse n'a aucune formation. Bonjour. Elle se fie uniquement à son flair. Alors là, on est sur un parfum qui, je pense, est un des best-sellers dans les parfumeries françaises. Donc on va justement le comparer avec le parfum Fairyland de chez Adopt. C'est parti. Ouais. Là, par contre, il n'y a pas photo du tout. Très bon dupe du Carolina Herrera, le Fairyland de chez Adopt. Pour moi, qui suis passionnée de parfum et de dupes, je me pose aucune question. Très bien fait, pour le coup. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est la note d'amande, la note de café, c'est surtout les notes de tête, celles qui vont s'ouvrir les premières, que je reconnais tout de suite. Le parfum de luxe coûte 60 € les 30 ml. La version Adopt est à 10,95 €, 5 fois et demi moins cher. La pratique n'est pas interdite, les senteurs n'étant pas protégées par les droits d'auteur. En revanche, les marques n'ont pas le droit de communiquer sur les équivalences. Je pense vraiment que les marques comptent sur les créateurs de contenu pour qu'on puisse, entre guillemets, découvrir le côté... ouais, parce que ça aide beaucoup de gens et ils savent que c'est comme ça que ça se vend aussi. Donc on fait une sorte de publicité sans le vouloir. Cristal veut vérifier son intuition auprès de la vendeuse sur un autre dupe. Bonjour. Excusez-moi, j'ai senti ce parfum et je me demandais si c'était pas, enfin, s'il ressemblait pas à un parfum de grande marque que je connais en fait. C'est fort possible, mais je sais pas vous dire lequel. Ouais. La vendeuse demande confirmation à une collègue dans l'arrière-boutique. L'adresse, quand je le sens, ça fait penser à quoi? Le Si. Le Si de chez Armani. Ouais, ok. La marque à petit prix imite-t-elle intentionnellement les parfums à grand succès? Frédéric Stockel, le PDG, s'en défend. Non, on copie aucun parfum, ça ne nous intéresse pas, c'est pas la volonté de la marque. La volonté de la marque, c'est de proposer des créations originales avec des grands parfumeurs, des grandes maisons de composition. Ça ne nous intéresse pas de copier d'autres parfums. Au-delà des notes de tête, jusqu'à quel point les parfums se ressemblent-ils? Nous avons fait analyser Lady Glitter, qui serait la version petit prix de l'eau de parfum Opium d'Yves Saint Laurent. Nous les envoyons à un laboratoire pour comparer leurs formules, ainsi qu'à un nez. Catherine Petit, indépendante, travaille depuis 40 ans dans le secteur. Le premier graphique, c'est le parfum de luxe. Le deuxième, c'est le parfum d'entrée de gamme. Les deux formules de parfum se ressemblent fortement. Ils ont 35 ingrédients en commun. Vous avez des pics assez hauts qui représentent la fameuse note café typique de la marque de luxe, de la fleur d'oranger, du jasmin. En dessous, vous avez exactement le même profil. C'est là où on voit que c'est quand même la même famille olfactive, c'est la reproduction de ça. Une ressemblance troublante. Mais en revanche, selon la parfumeuse, la qualité est loin d'être la même. Dans l'entrée de gamme, on va dire que le squelette, il est un peu seul. On pourrait lui dire qu'il lui manque un peu les bras, un peu les jambes, en exagérant. La marque de luxe est beaucoup plus habillée, facettée. Il y a plein de choses, c'est très rond, c'est un peu plus fruité. Le parfumeur qui a fait ce parfum a évidemment un budget quand même moindre que celui-ci, et donc a dû faire l'impasse sur, au niveau quantitatif et qualitatif, sur pas mal de molécules. Le PDG nous a affirmé que le flacon analysé fait partie de ses anciennes références, et que depuis, la marque est montée en gamme. Nous avons alors fait tester un des derniers parfums créés par la marque, Paris Rêverie. Verdict de la parfumeuse, les matières premières seraient plus nobles que pour Lady Glitter, mais le parfum resterait un peu moins charpenté que les marques de luxe.